Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour du cours cette fois. Comme je vois que vous avez plutôt aimé les premières vidéos, on va essayer de continuer comme ça. Je vais essayer d'améliorer les vidéos pour qu'elles soient enfin que le son soit meilleur surtout, vous me direz. Donc aujourd'hui on va commencer le nouveau chapitre et comme vous avez pu le remarquer dans le questionnaire, ça va être le chapitre de statistiques. Bon, les statistiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de données. En fait, on va récupérer des données, comme je l'ai fait là avec le questionnaire, et puis on va essayer d'en tirer des informations, essayer de chercher peut-être des moyennes, essayer de les classer, essayer de voir s'il y a telle ou telle catégorie qui est plus représentée qu'une autre, etc. Alors, donc, vous voyez là à l'écran, c'est les résultats que j'ai reçus du questionnaire. Donc ça, cette série-là, c'est pour tout ce qui est temps de travail. Le deuxième, c'est les animaux que vous avez chez vous. Non, pardon. La première, c'est le nombre d'animaux que vous avez chez vous. La deuxième, c'est les animaux que vous avez chez vous. Et la dernière, c'est votre temps de travail. Donc, ce qu'on obtient là, ces résultats, on donne un nom à cette chose-là et on appelle ça une série statistique. Donc, on commence par une définition. Définition. L'ensemble des données. Alors, on va y arriver. L'ensemble des données obtenues après une étude est appelée série statistique. Voilà, donc en fait ça c'est la définition de ce que c'est qu'une série statistique, et en fait c'est simplement un ensemble de données qu'on a recueillies. Donc on va mettre exemple, et ben voilà. Voilà, on a un exemple tout prêt, paf, on le met en vert, et voilà. D'ailleurs, on va mettre le titre en gros. Donc oui, j'en profite pour dire que ce cours-là est évidemment à recopier dans le cahier. Hop, et voilà. Donc voilà, on a un exemple de ce que c'est qu'une série statistique. Voilà, jusque-là, rien de méchant. Donc on va commencer avec un grand 1. Et on va appeler ça effectif, fréquence et moyenne. Bon, on se rend vite compte que une série statistique écrite comme ça, c'est pas très très lisible et on peut trop rien en faire. Donc il va falloir essayer de faire des choses pour que ça devienne plus lisible. Déjà, la première chose qu'on pourrait chercher à faire, c'est de savoir combien il y a de données dans notre recueil de données. Alors ici, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc on a 39 participants. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'avoir été si nombreux à participer pour répondre au questionnaire. Vous êtes 39 à avoir répondu et ça va nous permettre de faire une jolie étude. Bon, du coup, on a 39 participants. Bon, bah ce nombre 39, on va lui donner un nombre, on va lui donner un nom, pardon. On va appeler ça l'effectif. Donc définition. Le nombre de données recueillies est appelé effectif. Hop. Exemple. Pour notre série précédente, l'effectif est de 39. On met en gras, en vert.
Hop. Donc ça on peut l'enlever maintenant qu'on sait qu'il y en a 39. Hop. Et voilà. Bon, maintenant on sait qu'il y a 39 participants à notre étude, que le nombre de participants, on va appeler ça l'effectif. Et puis voilà. Je pense que là pour l'effectif on est bon. Maintenant on se rend compte aussi que représenter une série statistique comme ça en ligne, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Un outil qui pourrait être super intéressant, ça serait le tableau. Donc on peut représenter une série statistique. On va se mettre en noir. Dans un tableau. Le tableau, il va avoir quelle allure? Bah, ça serait bien que on ait à chaque fois donc ici le nombre d'animaux et ici l'effectif qui correspond à ce nombre d'animaux. Par exemple, le nombre d'animaux, on avait le choix entre 0, 1, 2, 3, 4. Ah, il faut que je rajoute. Donc 4, 5, 6 ou plus. Alors 5 et 6 ou plus. Et on va regarder à chaque fois combien dans notre série il y en a qui ont 0. Donc 0, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc parmi les 39 participants, il y en a 14 qui n'ont pas d'animaux. Ensuite, pour les 1, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour les 2. Pour les 3, 1, 2, c'est tout, on n'a que 2. Pour les 4, alors, ici on en a 1, et là 2, donc apparemment 2 aussi. Des 5, il n'y en a pas. Et des 6, oh, donc 0. Des 6 ou plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8 parmi vous qui ont 6 animaux ou plus. Et voilà. Et là, je trouve quand même que c'est beaucoup plus lisible que, que notre liste là comme ça. Là, maintenant, on sait que il y en a 14 qui n'ont pas d'animaux, il y en a 8 qui en ont 2, il y en a 2 qui en ont 4, et c'est quand même beaucoup plus intéressant que de voir simplement une liste comme ici. Ok? Bien, donc pour la suite, je vous demanderai donc de reproduire la même chose, donc faire un tableau comme ça, mais pour cette série statistique, cette fois pas pour le nombre d'animaux, mais pour les animaux que vous avez chez vous. Donc, à quoi ça va ressembler? La première ligne, ça sera pas le nombre d'animaux, mais le type d'animaux. Là, dans la première colonne, il y aura chien, chat, poule, canari, etc. Puis, dans la deuxième ligne, vous mettrez le nombre de fois où on voit apparaître ce nom dans la liste qui est en dessous. Ok? Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé avec les tableaux et les effectifs, on va donner une nouvelle définition. Ça va être la définition de la fréquence. Donc alors, la fréquence d'une valeur et l'effectif associé à cette valeur par rapport à l'effectif total. Oula. Alors cette phrase, elle fait un peu peur, on la comprend pas bien. Je vais faire un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Donc exemple.
on veut connaître la fréquence des personnes qui ont, je ne sais pas, par exemple, 2 animaux. Et bien c'est simple, on va prendre la fréquence qui est associée à la valeur 2, l'effectif pardon, qui est associé à la valeur 2, donc 8, par rapport ça veut dire qu'on va devoir diviser par l'effectif total, et on a dit que l'effectif total il était de 39 tout à l'heure. Donc la fréquence est de 8 divisé par 39. Point. On peut le taper à la calculatrice. Alors, je vais ouvrir une calculatrice. 8 divisé par 39. Et ça me donne 0,2 à peu près. Voilà. Et cette fréquence, ben on va pouvoir la mettre en pourcentage du coup. Il suffit de la multiplier par 100. Donc cela représente environ 20%. Si on fait 8 divisé par 39 fois 100, on obtient notre fréquence en pourcentage. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre notre tableau. Donc on va pouvoir reprendre notre tableau et rajouter une ligne à ce tableau. Insertion. Et on va pouvoir rajouter dans ce tableau la fréquence. Donc on a vu ici que ça faisait environ 20%. Et puis on va pouvoir le calculer pour chaque autre valeur. Donc je reprends ma calculatrice. Je fais 14 divisé par 39 fois 100. Et j'obtiens environ 36%. Ensuite, on reprend la calculatrice et on fait pour le 1, donc 5 divisé par 39 fois 100. Ça me donne environ 13%. Pour le 3 et pour le 4, eh ben, ça va être 2, donc on va avoir à faire le calcul qu'une seule fois, vu qu'elles ont toutes les deux pour effectif 2. Donc 2 divisé par 39 fois 100. Et ça nous donne environ 5%. Donc 5% ici et 5% ici. Pour 0, bah 0%, forcément. S'il n'y en a pas, bah, ça représente 0%. Et pour 8, on a vu que ça faisait à peu près 20%. Terminé. On a nos fréquences. Donc on sait que si votre échantillon, donc si vous êtes représentatif de la population, alors si on prend 100 personnes, et ben dans ces 100 personnes, et ben on sait qu'il y en aura à peu près 20 qui auront 2 animaux. Et également à peu près 20 sur ces 100 personnes qui auront plus de 6 animaux. C'est clair ? Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça va aller. Je vous mets des exercices à travailler d'ici là. Je vous mets des exercices à travailler sur le cahier. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le forum. À bientôt.